Bonjour à tous, bienvenue pour un rendez-vous de décryptage. Aujourd'hui, Pierre Barral, responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions, va nous aider à prendre un peu de hauteur. Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Parce que de la hauteur, effectivement, il nous en faut dans cet environnement mouvementé. Sans plus attendre, j'ouvre notre première partie de contexte macroéconomique et celui des marchés financiers. Donc nous y sommes. Cela fait un an maintenant que la Banque centrale américaine a débuté sa politique de restriction monétaire. Alors nous entrons dans une nouvelle phase. L'économie a été peu ou prou résiliente jusqu'à maintenant, mais par contre, selon vous, Pierre, la croissance ne sera peut-être pas aussi bonne que ce que laisse entendre le consensus. Oui, c'est vrai. On a le sentiment que les consensus sont un petit peu trop optimistes, notamment sur la croissance américaine, sur la croissance européenne. Il va falloir peut-être s'attendre à finalement des chiffres un petit peu moins bons du point de vue de la croissance. En tout cas, si on prend un petit peu de recul et si on se porte dans les mois qui viennent. Alors pourquoi? Alors, ce qui est important de bien noter, et vous l'avez précisé, ça fait maintenant un an que la Fed a commencé à monter ses taux d'intérêt et de manière très brutale, on le sait, et très importante. Et donc, l'impact de ce mouvement de politique monétaire, de resserrement de politique monétaire, va commencer vraiment à se faire sentir, en principe, à partir de maintenant, dans les statistiques et dans l'économie réelle. Par ailleurs, la crise que nous venons de subir sur le système bancaire américain, qui, pour l'instant, semble avoir été, en tout cas, semble se calmer, va probablement avoir des conséquences notamment sur le crédit en général et sur la distribution de crédit de la part du système bancaire américain, et les banques vont être probablement beaucoup plus prudentes en tout cas, ou peut-être un peu plus restrictives sur leur distribution de crédit. Donc voilà des éléments qui nous laissent penser que, ce sera même le cas peut-être en Europe de la même manière, et bien que l'économie pourrait peut-être commencer à entrer dans une phase, dans cette fameuse phase de ralentissement qui, pour être honnête, nous attendions depuis le début de l'année, qui ne s'était pas produite, qui pour l'instant, en tout cas, s'était produit de manière très limitée, mais voilà, qui pourrait être un petit peu plus importante dans les mois à venir. Alors vous avez effleuré l'Europe et la Banque centrale américaine, donc on a toujours ce décalage entre les deux banques. Aujourd'hui, les deux économies, avec une Banque centrale européenne avec quelques mois de retard sur le système américain. Exactement. Donc on a en effet la Fed qui a, selon nous, probablement terminé ou est proche d'avoir terminé je le disais, son resserrement monétaire. Donc il reste peut-être une hausse de 25 BP à réaliser de la part de la Fed, pas forcément au prochain comité de politique monétaire. C'est higher for longer, comme dit la Fed, c'est-à-dire des taux élevés et pour longtemps. C'est-à-dire que nous pensons que la Fed ne baissera pas ses taux d'ici la fin de l'année pour autant. Donc elle se réserve encore une hausse de 25 points de base de taux au bon moment pour terminer et achever ce mouvement de resserrement. En Europe, on l'avait dit, il y a un décalage de quelques mois. Donc évidemment, la BCE... On attend encore des taux du côté européen. Nous maintenons le fait que la BCE devrait pouvoir atteindre 4% sur son taux refi, ce qui laisse encore un petit peu de place pour la Banque centrale. Voilà, le refi, en fait, c'est le taux refi auquel se refinancent les banques, en effet. Et c'est le taux 4% qui pourrait être le taux cible de la BCE. En tout cas, nous maintenons cet objectif. Donc il y a encore un petit peu de hausse de taux à venir du côté des banques centrales, mais on est très proche de la fin de ce mouvement. Il y a un autre acteur aussi, la Chine, qu'on pensait être plus présente et qui, en fait, non pas se laisse désirer, mais n'est pas aussi présente d'un point de vue économique aujourd'hui. Oui, c'est vrai. La Chine, qui a récemment évalué, en tout cas sa perspective de croissance, son objectif de croissance autour de 5% pour l'année, là encore nous paraît un tant soit peu optimiste. C'est-à-dire que le gouvernement attend ces 5%, nous pensons qu'on sera probablement en deçà de ce niveau-là. On voit déjà aujourd'hui que le niveau des importations est en forte hausse en Chine, et on a un recentrage sur l'économie domestique qui est très important. Et de ce fait, la Chine n'aura pas le moteur attendu. Voilà, le moteur de l'économie mondiale, on le savait déjà, mais voilà, c'est en train de se confirmer pour nous, malgré la réouverture qui avait apporté beaucoup d'optimisme récemment, en début d'année, pour la croissance mondiale. Alors en tous les cas, une nouvelle phase, ce qui veut dire également une nouvelle réallocation des portefeuilles, et c'est ce que nous allons voir dans notre seconde partie. Alors nous avons débuté l'année avec, en claironnant quasiment, que c'était une année de taux. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours raccord, si je puis dire, avec
avec cette position-là? Et est-ce qu'il y a eu des impacts, notamment sur le côté obligataire, pour commencer, dans le cadre de vos portefeuilles? Alors sur le volet obligataire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation a été très compliquée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours d'ailleurs, hein, puisqu'on a toujours une volatilité sur cette classe d'actifs qui est excessivement importante, qui est au-delà de ce qu'on avait connu en 2008. Donc ça, c'est un point à garder en tête. On a eu un choc très violent il y a quelques jours avec la crise bancaire aux États-Unis, mais en Europe également, et donc avec certains secteurs de ce marché de crédit qui ont beaucoup souffert et qui sont en train, là, pour l'instant, de recouvrir un petit peu, de repartir un petit peu à la hausse. Cependant, si on prend un petit peu de recul sur la situation, comme j'indiquais tout à l'heure, les banques centrales sont probablement proches de la fin de leur mouvement monétaire, de resserrement. Et donc les taux longs, il nous semble également, donc quand je parle des taux longs, hein, c'est les taux 5 ans, 10 ans, 30 ans et plus, selon nous, ne devraient pas retrouver les points hauts qu'ils avaient au début du mois de mars ou à la fin du mois de février. Et donc, on pourrait penser qu'on est en train d'approcher également de cette deuxième phase hein, que nous attendions déjà et dont on a souvent parlé, qui est la phase donc je disais, de ralentissement et donc par conséquent probablement de baisse, de début de baisse de taux, en tout cas d'arrêt de ce grand mouvement de hausse de taux qu'on vit depuis plusieurs mois. Alors même s'il y a eu un mouvement récemment de recherche vers la qualité qui a entraîné une forte baisse des taux, ceux-ci sont en train déjà de remonter pour le moment parce que le marché est en train de se stabiliser. Tout ça, c'est beaucoup de volatilité, c'est beaucoup de bruit, mais si on prend un peu de recul, il nous semble qu'aujourd'hui, le positionnement que nous avions, nous, dans les portefeuilles, qui consistait à nous protéger, à protéger les portefeuilles de la remontée des taux, eh bien, pourrait être arrivé à son terme et qu'on peut commencer, et c'est ce que nous commençons à faire, à découvrir nos expositions obligataires, donc à reprendre de l'exposition obligataire via le canal des obligations souveraines, hein, puisque c'est sur celui-là aujourd'hui que nous reprenons de la... On n'est pas non plus sur des actifs risqués dans dans la catégorie des risques, en effet, on va chercher le risque le moins important. Du côté du risque plus important, comme le high yield par exemple, nous restons toujours en dehors de ce marché-là qui pour l'instant est encore très agité, avec des taux également de défaut qui pourraient commencer à remonter dans les mois qui viennent. Donc on va rester assez prudent pour l'instant sur le marché du crédit. L'investment grade, qui est un petit peu moins risqué que le high yield, eh bien, nous en avons déjà en portefeuille, nous en maintenons, mais nous n'en rajoutons pas pour le moment. On se concentre vraiment sur la reprise de sensibilité obligataire dans les portefeuilles avec des obligations souveraines d'État. Très bien, donc ça c'est pour la partie obligataire. Oui. On regarde aussi la partie action. Oui, partie action... la volatilité est aussi très importante sur le marché. Alors, elle l'est un peu moins. C'est assez curieux, d'ailleurs, c'est intéressant de constater que le marché action, finalement, lorsqu'on a connu nos déboires il y a quelques jours sur cette crise bancaire, ont finalement bien résisté. Il y a une prime à la liquidité sur les actions qui est importante, et donc c'est un marché qui n'avait pas qui n'a pas été attaqué en tout cas par les investisseurs et qui n'avait pas besoin de trop corriger. Nous, ce qu'on fait sur les actions aujourd'hui, de la même manière que sur les taux, en fait, on se recentre un petit peu sur nos indices de référence, on baisse un petit peu le risque. Vous savez que nous étions neutres sur les actions, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de gros paris directionnels sur les actions. En revanche, nous avions une vraie exposition à l'intérieur de nos poches actions, très surpondérées sur la zone émue, avec une vraie sous-pondération sur la zone États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de rebalancer et de remettre à la neutralité. D'accord, donc vous switchez les deux zones géographiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on va devenir moins cyclique dans notre approche et plus défensif, avec un biais sur les États-Unis un petit peu plus croissance, de style croissance, pourquoi pas techno également, si on peut continuer à anticiper que les taux vont rebaisser sur les taux longs. Très bien, merci beaucoup Pierre. C'est moi qui vous remercie, merci Caroline. Merci à tous. Donc, nouvelle phase, nouvelle position dans les portefeuilles que nous ne manquerons pas de décrypter à nos prochaines séances. À très bientôt.